Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage donc de la semaine pour tous les Sagittaires, donc pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024, dernière semaine du mois. Bon, après il reste plus qu'un jour, le lundi 30, mais voilà. Allez, on va commencer avec une rune et je vous rappellerai après. Ici je l'ai, nous avons, alors je crois que c'est Reida, un truc comme ça. Alors, excusez-moi, mais je me suis blessée ici, donc ça fait un peu peut-être dégueu, mais je peux pas faire autrement. Alors, donc, on y va, page 6. Eh bien, c'est... Non, Reido. Donc, si cette rune vous parle, n'hésitez pas à la reproduire. Alors, que ce soit sur vous, sur un bout de papier que vous garderez dans une poche, ou voilà, n'hésitez pas. Donc là, on a Reido, le chemin. Alors, elle annonce l'action, le progrès et le développement spirituel. Elle peut aider pour les voyages, les mouvements, le travail. Donc, par exemple, si vous avez envie de partir en vacances, n'hésitez pas à reproduire cette rune sur vous, hein. Alors, moi, je l'ai mélangée avec un talisman qu'on verra tout à la fin. Donc, voilà, j'ai une rune et un talisman qui sont l'un dans l'autre. Donc, voilà, le chemin. Donc, il y a peut-être aussi un nouveau chemin qui se dessine. Mais en tout cas, voilà, progrès, développement spirituel, c'est plutôt pas mal. On aime quand les choses avancent. Allez, on va commencer avec notre premier message. Il est encore trop tôt pour le dire. Ici, évolution, transformation, bien, bien. Loyauté, fidélité, le mensonge et fatigue, manque de motivation. Alors, bon, ici, par rapport à ce que vous souhaitez avoir dans votre vie, hein, il est peut-être encore un peu trop tôt pour le dire. Voilà, par rapport à vos préoccupations du moment. Maintenant, on vous parle d'une évolution, d'une transformation. Donc, on vous dit que petit à petit, les choses évoluent dans le bon sens. Ici, on a la loyauté et la fidélité. Pour vous, enfin, pour moi, c'est vous qui êtes loyal et fidèle par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous avez envie de voir évoluer. D'accord? Maintenant, ici, face à vous, on a le mensonge. Donc, le mensonge, il y a peut-être soit quelqu'un qui ment ou soit une situation qui est déformée ou je sais pas. Mais il y a quelque chose en fait qui est troublé. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui est face à vous. Ça peut être une personne ou quelque chose comme ça. Maintenant, la fatigue et le manque de motivation... moi, je vous le dis comme je le ressens, j'ai l'impression que c'est plus lié à une personne qui tente soit de mentir ou soit de vous faire du mal ou quelque chose comme ça, ou de vous discréditer ou de vous rabaisser ou par rapport à ce que vous entreprenez. Vous voyez? Et bien là, il y a comme une baisse de régime par rapport à cette personne-là. Ok, on continue. Alors, on en a une qui saute tant d'épreuves, patience, attente et persévérance. Donc, on continue dans nos efforts. Il y a quand même de l'évolution, hein, mais voilà, il faut rester patient. Regardez, croissance éternelle, évolution, progression et développement. Donc, mais il va falloir rester endurant, je dirais. Ici, on a le savoir ancien. On parle de connaissances, de transmission, d'expérience. Ici, nous avons la porte des possibilités avec des opportunités, des chances qui arrivent et puis l'équilibre sacré. Donc, voilà. Donc, vous voyez, hein, je pense qu'aussi le fait qu'il y ait des éléments négatifs là qui baissent un peu de régime, d'intensité, je dirais, bah, du coup, ça vous laisse... le pouvoir eh bien d'emprunter cette porte des possibilités et d'aller saisir les opportunités, les chances, etc. D'accord? Donc, voilà. Donc, en vous, il doit y avoir une certaine sagesse, peut-être la sagesse de vous dire aussi... Alors, après, c'est marrant, hein. Mais voyez, c'est comme si, regardez, par rapport à quelqu'un qui tente de vous nuire ou des trucs comme ça, ici, on a une épée. Comme si vous êtes protégé, vous voyez, il y a vraiment, en plus, il a le bouclier et tout ça. Comme si vous vous protégiez de cette personne. Et du coup,
comme vous vous en protégez, comme en fait, il y a peut-être aussi à l'intérieur de vous une force qui fait que vous n'avez pas spécialement besoin de parler pour faire reculer l'ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et donc, cette personne, elle pourrait un peu se démotiver par rapport à ce qu'elle fait. Ok, et puis là, bon, bah, on retrouve un équilibre, cet équilibre sacré auquel, qu'on aime tant, quoi. En tout cas, moi, j'aime l'équilibre, d'être tranquille dans ma tête. Allez, on prend les prochaines cartes. Nous avons la joie, donc bon, pas mal. De la joie qui arrive par rapport à cette évolution. Ici, on a la santé qui ressort. Douce terre-mère, lumineuse terre-mère, apporte-moi ta puissance de guérison. Alors ici, ça fait un peu comme si le chevalier, vous savez, il y avait un dessin animé avant. Avec la force toute puissante. C'était un gars, ou je sais pas, qui mettait son épée en l'air comme ça en disant ce que je viens de vous dire là. Et ça me fait un peu penser ça, quoi. C'est comme si en fait, voilà, vous avez la force un peu toute puissante en vous, mais vous n'avez pas spécialement besoin de le dire. Vous voyez, c'est quelque chose qui émane de vous, mais pas besoin de parler. Tout le monde a compris qu'il y a cette force qui est là en vous. Et ça fait reculer les ennemis, quoi. Allez, on continue. Et ici, on a de nouveaux départs. Donc après, peut-être aussi que vous retrouvez une meilleure santé. Hein. S'il y avait des gens qui tentaient de vous nuire ou de vous rabaisser ou des trucs comme ça, bah, en retrouvant cette force-là qui est en vous, bah, vous retrouvez un gain d'énergie. Hein. Et puis peut-être aussi que vous guérissez d'une personne qui tente de vous nuire carrément. Donc là, de nouveaux départs pour nous tous. Tant mieux. Magnifique tirage. Alors, on va continuer maintenant. Et je vais prendre le prochain jeu. Laissez-moi juste le temps de retirer ça. Je vais le poser là carrément. Et on y va avec l'oracle des sorcières. Nous avons ici les ancêtres avec les souvenirs. Les Red Wiccan, c'est les règles des sorcières. Alors, ethos, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Ici, nous avons Yule, c'est une fête, c'est la fête, attendez que je ne me trompe pas. Renaissance, c'est la fête du printemps. Donc là, il y a de la renaissance, ok. Avec, je vous ai dit, un regain d'énergie. Hein. Alors après, alors ici, on a des souvenirs à traiter, d'accord? C'est soit justement les souvenirs qui s'est passé avec cette personne qui tente de vous nuire et tout ça. À un moment donné, il va falloir balayer, d'accord? Il va falloir mettre des règles en place, peut-être pour vous, peut-être pour ne plus retomber dans ce genre de relation ou un truc comme ça. Peut-être que vous aviez eu des signes et puis que vous n'avez pas voulu les voir. Enfin, voilà. Donc, voilà, il va falloir se dire que, bon, si une prochaine fois, il y a tel ou tel signe chez une personne, bah, je ferai autrement en tout cas. Et ici, on a la renaissance, donc pas mal. Hein, on renaît, on se sent bien. Voilà, il y a de la vitalité et on a envie de passer à autre chose, hein, surtout. Alors, on continue et nous avons l'harmonie magique. Pas mal, l'harmonie magique. Ici, on a soit plus sorcière, be more witchy. Alors, ici, ouais, il y a un petit brin d'amusement, je trouve pas le mot, mais bon. Et ici, on a les questions. Alors, ici, on te parle d'une magique harmonie. On te dit de trouver l'harmonie par rapport aux souvenirs que tu as. D'accord? Essaye de t'harmoniser, essaye de balayer des souvenirs du passé, voilà. Et occupe-toi de ton instant présent. Sois plus sorcière. Il y a un petit truc péchu, enfin, je sais pas comment expliquer, et je trouve pas le mot en fait. Il y a un petit truc de peps, vous voyez, là, sois plus sorcière comme ça. Donc, ici, voilà, retrouve une espèce de fierté ou de joie de vivre. C'est un petit peu un truc un peu mélangé comme ça. Et peut-être arrête de te poser des questions par rapport à ce que tu vis.
on continue. Alors, on continue. Nous avons la résurrection. Donc là, la résurrection. Alors juste, j'espère que mon téléphone est encore chargé, qu'il a encore de la batterie, excusez-moi. Alors, voilà, que je fasse ça. Je voudrais juste voir ce que ça veut dire le mot en dessous. S'il arrive à le capter. Alors, je suis désolée, faites un petit avance rapide parce qu'en plus, enfin, j'ai pas le temps de faire des montages et tout ça, donc... juste faites un petit avance rapide. Ah, on a de l'imprudence. Bon, on a de la résurrection, mais de l'imprudence en même temps. Bon, alors faites attention peut-être, voilà, à peut-être pas vous réjouir que les choses avancent. Ne vous réjouissez peut-être pas trop, peut-être. Ici, on a l'espace sacré. On parle de votre maison de famille. Alors aussi les endroits que vous fréquentez. Essayez d'avoir de créer l'harmonie donc en vous, mais aussi dans les lieux que vous fréquentez, vous voyez. Il faut que vous vous sentiez bien dans tous les lieux où vous allez. Et ici, on a le quartz rose, on parle de guérison. Donc, on nous parle de guérison. Si vous avez aussi, enfin, vous, besoin de guérir, si vous avez du quartz rose chez vous, n'hésitez pas à emporter cette semaine. Voilà. Alors, on continue maintenant et on prend, ben non, celui-là, je viens de le prendre, c'est pas le bon, c'est celui-là. Et on va voir quel élément nous allons utiliser cette semaine. Ben, il y en a une qui est à l'envers, il y en a une qui a volé. Ici, leçon de vie. Bon, bah peut-être que tout ça, là, tout ce qui est arrivé, c'était une leçon de vie pour vous permettre de comprendre quelque chose vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'un type de personne. Alors, je regarde quand même la carte qui est tombée, mais pour moi, elle ne fait pas partie du jeu. C'était pas... c'était pas une sortie de carte magique, quoi. Donc, voilà. Donc, je pense que là, ce que vous avez vécu, ça fait partie des leçons de vie. Vous avez dû certainement apprendre certaines choses donc, de ce qui est arrivé. Et donc, voilà. Je pense que c'est une étape de franchie et on continue d'avancer. Ok. Maintenant, on va prendre... eh bien, les cartes pour activer la loi de l'attraction dans ta vie. Donc, il y a quelque chose à faire avec ces cartes. Sur chaque carte, il y a 2 textes. Je vais vous mettre tous ces textes à l'écran et vous allez prendre des photos d'écran de chaque texte. Ensuite, vous allez prendre votre dictaphone qui est sur votre téléphone. Et vous allez lire chaque texte 3 fois de suite. Donc 3 fois celui-là. Ensuite 3 fois celui-là. Ensuite 3 fois celui-là. Ensuite 3 fois celui-là. Ensuite 3 fois celui-là. Et peut-être 3 fois du prochain jeu. Mais parfois ce ne sont pas des affirmations spécialement positives à insérer dans l'enregistrement. Ce que vous allez faire donc de cet enregistrement, une fois que vous aurez tout enregistré, vos messages, lu 3 fois et tout ça, eh bien vous allez l'écouter chaque matin et chaque soir. Donc le matin, le réveil sonne, vous éteignez le réveil, vous mettez en lecture vos affirmations. Et après vous vous levez, vous faites votre journée. Et le soir, vous éteignez la lumière, vous mettez en route votre enregistrement, vous l'écoutez et ensuite vous vous endormez. Parce que ça va vous permettre déjà de débuter votre journée sur une note positive et vous allez terminer votre journée sur une note positive aussi. Donc quelque part au réveil, vous programmez déjà votre cerveau à attirer la positivité et le soir, pour passer une bonne nuit, eh bien vous allez programmer votre cerveau pareil avec de la positivité. Voilà, on y va. Alors, je me lève pour voir si je cadre bien.
Plus je change mes pensées, plus le monde qui m'entoure change lui aussi. Deuxième texte. Toutes les personnes présentes dans ma vie ont quelque chose à m'apprendre. Il y a une raison à ce que nous soyons ensemble. Je suis reconnaissant d'avoir un corps en bonne santé. J'aime la vie. Je consacre une partie de mon temps à aider autrui. C'est bon pour la santé. Ok. Alors ça, c'est une carte de l'archange Michael. Si vous ne croyez pas en cet archange, eh bien, à la place de dire, est-ce que c'est écrit archange déjà? Non, ça, enfin, c'est pas écrit. Sinon, vous l'adaptez à vos croyances. Alors ici, on vous dit à pensée positive, résultat positif. Donc ça, vous pouvez l'inclure aussi en le lisant 3 fois. Et ensuite, alors la prière, c'est sagesse et amour divin. Je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Ok, et enfin, ici on a balayé la peur. Alors c'est écrit demandez aux archanges Michael et Raphaël. Donc si vous croyez à ces archanges, vous dites cher archange Michael et Raphaël, merci de dissiper l'énergie de peur qui s'approche de moi, de mon entourage, de la situation que je suis en train de vivre, ainsi que de toutes les personnes impliquées. Donc ça, vous demandez aide et protection. Maintenant, si vous ne croyez pas aux archanges Michael et Raphaël, bah vous dites univers, vous dites Dieu, vous dites autre chose, Vierge Marie, enfin voilà, en fonction de vos croyances. Voilà, voilà les textes à lire et à écouter chaque matin et soir. Maintenant, nous allons passer au talisman. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que ici j'avais une rune et un talisman qui étaient mélangés. Donc, on va voir le talisman pour cette semaine. Et nous allons prendre... Alors, je ne sais pas comment ça se dit. Hein. Ape. Ape. Bah, il est là. Alors, pas mal. En lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Le talisman apporte le renouveau, le commencement de toute chose. Il marque la fin d'un cycle et apporte la chance dans tous les domaines. Bah, c'est plutôt pas mal. Alors, ça fait un U comme ça avec une espèce de petite queue là de cochon ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas en tire-bouchon non plus, mais bon. Une toute petite, voilà, comme ça. Bref, normalement, vous le voyez hein, à l'écran. Donc, si ce talisman vous parle, eh bien, mélangez-le à Reido, là. Je sais pas comment vous pouvez faire, mais bon, voilà, vous la mélangez, puis vous la faites sur vous ou sur un bout de papier. Ok. Alors, je la pose ici. Hein. Et là, on va prendre maintenant les dernières parties de notre tirage. Donc, dans ces dés, il y a un dé oui, non. Donc, vous pouvez poser une question à laquelle on répondra par oui ou par non. Vous pouvez faire une pause et moi, je jette les dés. Ok, alors ici, on a quelqu'un... Alors déjà, pardon, je vais regarder où est... Alors, c'est plutôt non pour cette semaine. Alors, c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est toujours non. Par rapport à ce qu'on veut, c'est pas spécialement... voilà, ça va pas spécialement arriver pour cette semaine. Peut-être que les choses évoluent, mais peut-être pas encore par rapport à ce que vous souhaitez. Ok, ici on parle de lenteur. Alors peut-être que vous dites que c'est assez long, d'accord? Alors, ici on a un avion et une flèche. Ce qui semble indiquer une espèce de direction. Peut-être que vous connaissez ou vous allez chercher la direction où aller dans les au niveau de vos voyages. D'accord? Il y a peut-être une envie de partir, découvrir d'autres pays ou des choses comme ça. On a quand même aussi une tortue ici. Bon, voilà. Ici, on a un poisson. Enfin, ça fait un peu penser à la mer et tout ça.
Donc voilà, on a peut-être envie voilà, d'organiser les prochaines vacances. Ici, on a un signe du taureau, donc avec le poisson. Bon, le poisson, alors ça peut être des émotions, ça peut être aussi il y a une envie de partir à la mer ou un truc comme ça, ou d'aller pêcher, pourquoi pas, ou d'aller dans vous savez, un truc nautique, là, parfois il y a un espèce de centre, non pas nautique, mais ouais, tout ce qui touche à la mer. Il y a aussi des endroits où il y a plein d'aquariums, que ce soit des magasins de vente d'animaux ou alors, je sais pas, des musées, mais des trucs naturels, là. Voilà, où vous pouvez aller visiter tout un tas de poissons qui existent et vous connaissez même pas de où ils viennent et tout ça, quoi. Enfin, voilà. Et si on a un taureau ou un signe de terre, capricorne, taureau ou vierge, ok, avec qui il y a un truc avec des poissons. Ou alors peut-être aller manger des sushis avec un ami ou une amie, ou je sais pas, mais bon, voilà, vous débrouillez avec le poisson. Alors ici, on a un côté où en fait il y a quelque chose d'un peu magique avec l'arc-en-ciel. Et puis ici, c'est un truc pour peser. Vous voyez, donc il y a peut-être quelque chose qui s'équilibre. Ensuite, ici, on a un livre avec une horloge. Alors, ici, ça peut parler de connaissances, le fait d'apprendre certaines choses. On vous dit de prendre le temps de peut-être consulter je sais pas, ça peut être des textes de loi ou alors en apprendre davantage sur une technique ou voilà. Alors ici, je dirais que là, j'ai l'impression que tout blocage est quand même écarté de votre vie parce que là, le truc, il est à l'écart, il est tout seul. Et c'est comme si, en fait, les blocages, ils sont mis de côté. D'accord? Donc, peut-être vous concentrer sur d'autres choses que sur des blocages cette semaine. Ok. Alors, on va continuer. Ici, on a un vierge. Oui, je l'avais dit, signe de terre. Ok, on va continuer et terminer avec les derniers dés pour savoir si vous avez une question avec une notion de temps. Donc, si c'est en rapport avec notre nom, là. Alors, par exemple, dans combien de temps les oui vont arriver? Dans combien de temps je sais pas. Alors, on y va. Et bien là, on nous parle du mois de septembre. Ben, peut-être cette semaine, hein. Donc, bon, il y a quelque chose, je sais pas, qui va arriver cette semaine. Pourtant, par rapport au oui-non, là, non, les choses n'avancent pas spécialement par rapport à ce qu'on veut avoir. Alors après, c'est peut-être pas la même question hein, que vous avez posée. Et puis, sinon, après, il y a le lundi 30 hein, de la semaine prochaine. Donc, voilà, pourquoi pas, dans la journée, la dernière journée du mois. Voilà, et bien écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une merveilleuse semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.